الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, faire en islam, nous demandons l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'invoquons, nous lui demandons d'absoudre nos péchés grands comme petits. Nous sommes faibles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des forces. Nous sommes égarés, que le Tout-Puissant nous guide sur le droit chemin. Nous sommes pauvres, que le Tout-Puissant nous enrichisse. Nous sommes égarés, que le Tout-Puissant nous guide sur le droit chemin. Nous sommes des perdants. Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nos âmes et guide-nous sur le droit chemin. Et après ça, frère en islam, frère en Dieu. Le sermon de cet après-midi est intitulé At-Tawhid, l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala, ça a une grande importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre au total 124 000 prophètes sur la terre. J'ai dit 124 000 prophètes sur la terre. Tous sont venus pour appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique Allah, sans lui associer quoi que ce soit. Pour cette raison, lorsque nous référons dans la sourate 5, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera au jour de la résurrection à Jésus, fils de Marie. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Lorsque Dieu interrogera à Jésus, fils de Marie, n'est-ce pas toi qui as dit aux gens de te considérer toi et ta mère comme des dieux? Qala subhanak. Il dira, oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment est-ce que je peux dire quelque chose dont je n'ai aucune connaissance? Ma qultu lahum. Maintenant, qu'est-ce que tu leur avais dit? Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Je leur ai dit tout ce que tu m'as ordonné. Et qu'est-ce que je t'avais ordonné? Anibudullah, d'adorer Allah, Rabbi, mon créateur, wa rabbakum, et votre créateur, wa kuntu alayhi shahida ma dumtu fihim, et je suis témoin de ce que je leur ai dit quand j'étais avec eux. Mais lorsque tu m'avais fait ramener vers toi, Dieu seul, tu es témoin de ce qu'ils ont transformé à ma religion. Musulmans, mes frères, si quelqu'un vous demande quelle religion les prophètes véritablement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala ont envoyé, il faut leur dire que c'est l'islam. Et l'islam signifie quoi? La soumission totale en un seul Dieu. C'est pourquoi quand on dit le mot islam, les gens croient que l'islam c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tous les prophètes sont de même père, mais de différentes mères. Ça signifie quoi? Que tous les prophètes sont venus pour une même mission. Qui est quoi? Unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de différentes mères, c'est-à-dire différentes communautés. Le peuple de Jésus, de Moïse, de Jacob, de Joseph, jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Adorer Dieu unique sans lui associer quoi que ce soit. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرر عقيدة التوحيد ويدعو إليها في مكة 13 عاما. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, c'est ce qu'il a répété, c'est ce qu'il a appelé aux gens, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans lui associer quoi que ce soit. Pendant 13 ans, j'ai dit pendant 13 ans, sa mission totale faisait 23 ans. Pendant les 13 ans à la Mecque, adorer Dieu unique, sans lui associer quoi que ce soit.
pendant 13 ans. La salatan. En ce moment, on ne leur a pas demandé de prier, de faire la prière. Voilà sauman. On ne les a pas demandé de jeûner. Voilà hajjan. On ne leur a pas demandé de jeûner, de fêter le pèlerinage. Tout simplement dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est fini. Et abandonne les idoles. Je vais retourner un peu dans l'histoire. Ceux-là qui ont été à l'école, ou bien ceux-là qui lisent l'histoire du Togo, de la classe de CM2. Quand vous voyez, quand les colons sont arrivés au Togo, commençant par l'Allemagne, lors de la colonisation, quand l'Allemagne est venue, dans l'histoire on nous dit que quand ceux-là sont les Européens sont arrivés au Togo, ils n'ont pas rencontré assez de difficultés au niveau des peuples du Nord. Parce qu'on les a trouvés en train de lire et écrire. Ils lisaient quoi? Ils lisaient quoi? Le Coran. Ils écrivaient quoi? Le Coran. Quelqu'un va me dire que l'idolâtrie est le premier à arriver sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais lui donner par des preuves, prouver par des preuves que wallah, l'idolâtrie est étrangère. Elle est venue trouver l'islam implanté par Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. L'idolâtrie est récente. L'idolâtrie est nouveau. Il a dit quoi? Et lorsqu'ils sont allés du côté du sud du Togo, ils ont rencontré des résistances. Ça n'a pas été facile pour eux. Parce que quoi? Ils ont trouvé des gens dans l'idolâtrie et consorts. Frère en islam, Adam, quand il est venu sur la terre, il adorait quelle idole? Il n'avait pas d'idole et il ne connaissait pas ce qu'on appelle idole. Il adorait l'unique Dieu. Entre Adam et Noé, ça fait 10 siècles, ça veut dire 1000 ans. De Noé, d'Adam jusqu'à Noé, il n'y avait pas ce qu'on appelait l'idolâtrie. Et puis vous allez retenir que entre Adam et Noé, il y a eu des prophètes avant Noé, tel le prophète Idriss, le prophète Sissou. Lui que je viens d'appeler Sissou là, c'est à son époque, il fut des bonnes personnes dévouées à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'unifiant, des bonnes personnes en ordonnant le bien et défendant le mal. C'était leur vie. Après leur mort, Satan est venu à la forme d'un être humain, d'un vieux sage qui donnait des conseils au peuple où Noé a naquit. Que voilà, des bonnes personnes comme ceux-là, ils vont partir comme ça et les oublier sans toutefois laisser leurs traces. Je vous conseille d'innover des monuments en leur mémoire. Et j'ai donné l'exemple au niveau du Burkina Faso, ce qu'on a fait pour au capitaine Thomas Sankara. C'est à sa mémoire ils ont fait ça. Donc vous allez faire des monuments comme ça aussi. Et de temps en temps, quand vous les voyez, vous vous rappelez de ces gens-là. Mais les oublier comme ça, pourtant ils ont été utiles pour la population. Non, 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 non. Il ne faut pas. C'est vrai, ils ont accepté l'idée. Ils ont innové des idoles. Des photos en leur image. Quand ils ont terminé, cette génération qui a fait ces idoles, elle est partie. Une nouvelle génération est arrivée. Elle ne savait pas pourquoi ces monuments. Satan est revenu de nouveau à la forme d'un être humain, d'un visage. Vous vous interrogez sur ces monuments. Quand vos parents étaient là, quand ils ont des difficultés, ils viennent s'agenouiller devant ces monuments-là. Ils vénéraient ces monuments-là. Parce que ces gens-là sont des bonnes personnes. Quand vous venez demander ce que vous voulez, avec une poule, un coq, une chèvre, ou bien un mouton, ou bien un bœuf, quand vous immolez dessus ces monuments, c'est fini, Inch'Allah, vos vœux sont exaucés. C'est le début de l'avènement de l'idolâtrie. C'est le début de l'avènement de l'idolâtrie.
Donc l'idolâtrie est récente. Des gens nous disent, parce que nous n'avons pas gagné le développement, nous sommes en retard parce que nous avons laissé l'idolâtrie. J'ai posé la question de savoir, Dubaï, la Chine, l'Arabie Saoudite, pour ne citer que ceux-là, ou bien ces pays-là, ils se sont développés à base de l'idolâtrie? Non. Si nous voulons le développement de notre population au Togo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut implanter des machines, il faut innover des choses. Des jeunes vont travailler matin et soir. Vous allez avoir le développement facile dans la société. Mais dire qu'une telle communauté est en retard, c'est parce qu'elle a laissé l'idolâtrie et s'est adonnée à l'islam. Et les gens confondent le plus souvent, lorsqu'on dit tradition, on confond la tradition et la religion. D'autres disent que non, les gens ont emporté la tradition arabe dans notre société. J'ai posé la question de savoir, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, les gens, Dieu l'a choisi comme prophète, les gens étaient des musulmans, ils pratiquaient l'islam avant lui? Non, les gens adoraient quoi? Des idoles. Pourquoi Dieu l'a suscité parmi eux? Pour qu'ils les tirent de leur ignorance et l'idolâtrie pour la lumière éternelle de l'islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui n'a pas amené la coutume ou bien la tradition, et c'est ce que nous avons apporté ici. C'est qu'on peut parler de la culture, la tradition que nous avons pu emporter des Arabes, ce n'est pas l'adoration. Mais nous allons dire notre habillement, tel les boubous que les gens portent aujourd'hui. Et nous, boubou c'est boubou. Quand les Arabes eux-mêmes sont debout comme ça, quand on fait sortir 10 personnes parmi ici qui sont habillées en boubou, ils vont vous dire en même temps l'origine de chaque boubou. Nous autres, boubou c'est boubou. Mais un Arabe, quand il voit un boubou porté, par exemple mon frère qui porte ce boubou-là, il va te dire que ce boubou-là, il est d'origine palestinienne. Il est d'origine palestinienne, ou bien ce boubou-là est de l'Israël, ce boubou-là est de... Les autres, c'est comme ça, c'est leur tradition. C'est pourquoi quand l'islam est arrivé dans les communautés, elle a trouvé des gens qui tenaient leur tradition et leurs coutumes et consorts. Tout ce que l'islam est venu trouver et que ça ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu, ils n'ont pas interdit. L'islam n'a pas interdit. Je donne un exemple tel la manière dont nous nous habillons. L'islam n'a pas dit que automatiquement, obligatoirement, quand l'imam vient pour prêcher, il va toujours être en boubou. Ou bien l'islam a dit ça. Je peux me mettre en veste pour venir prêcher. Ou bien faire mon sermon. Je peux m'habiller n'importe comment je veux. L'essentiel est que ça suit la charia. Je donne la prière et ça passe. Donc ce qui veut dire que l'islam n'est pas la culture arabe. Elle n'est pas la culture arabe. À ne pas comprendre des choses. Frères musulmans, c'est un thème que, Inch'Allah, ça va nous prendre peut-être des semaines pour essayer d'élargir la compréhension de la chose à nos fidèles musulmans. Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie et santé, nous allons toucher la partie de notre parent, notre grand-père Luqman. Luqman, c'est un noir dont Allah subhanahu wa ta'ala a cité son nom dans le Saint-Coran. Alhamdulillah. Et puis, les frères, tous les jours je l'ai dit, ne vous arrêtez pas là-bas. Les gens ont lutté, ils ont fait des efforts pour qu'on dise que le noir n'a jamais fait quelque chose de bien. L'histoire prouve que Moïse que vous connaissez, était noir. Luqman, c'est un noir, une bonne personne. Son nom est resté dans le Saint-Coran. On ne nous dit pas sous ceci-là. Vendredi, nous allons voir avec nos enfants comment nous allons nous prendre pour que nos enfants ne seront pas égarés. Nos parents nous ont guidés sur la religion de l'islam. Ils sont partis. Aujourd'hui, c'est notre tour. Nous devons aussi laisser de bonnes choses avec nos enfants avant de partir. Mais si nous ne faisons pas attention, l'allure que les gens ont pris maintenant, soit disant qu'il faut ramener l'idolâtrie et consorts, si nous ne faisons pas attention, nous allons tous perdre. On va perdre. Nous-mêmes, nous serons perdus. Nos enfants seront perdus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'il nous guide sur le droit chemin.
qui nous accorde de meilleures choses ici-bas monde et dans l'autre monde. Il y a une sœur qui demande des prières, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses vœux. Elle cherche un homme pour le mariage, que le Tout-Puissant facilite ce mariage-là pour elle. Qu'il lui donne un bon mari. Qu'il lui donne un bon mari. Que ce n'est pas elle seule, toutes les femmes musulmanes à la recherche d'un homme, que le Tout-Puissant les donne la chance d'avoir une bonne femme. À nos hommes ou bien nos garçons célibataires, que le Tout-Puissant les accorde de bonnes femmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de bonnes femmes. Ceux-là qui sont à une femme, que le Tout-Puissant donne des moyens d'avoir 2 femmes. Ceux-là qui tiennent 2 femmes, que donne les moyens d'avoir 3 femmes. Ceux qui tiennent 3 femmes, que Dieu le Tout-Puissant assiste et donne des moyens pour avoir 4e femme. Ça va s'arrêter là-bas. C'est que ça ne peut pas venir, Inch'Allah. Et Inch'Allah, un jour, je vais préparer un thème. Pourquoi j'insiste et je persiste encore pour que chaque homme fasse un effort à avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes s'il y a des moyens et des possibilités. Et si on peut. Il y a le but pour lequel. Et bon nombre m'accusent, surtout les femmes, elles ne savent pas. Elles ont les yeux fermés. Peut-être elles connaîtront la vérité quand je ne serai plus de ce monde-là, Inch'Allah. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم انزل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين بعوزك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.